Bonjour Cléo, je souhaiterais que tu m'aides pour avoir une idée d'entreprise parce que je ne sais pas quoi faire. Je veux me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas quoi faire. Ça vous fait sourire ce genre de questions, n'est-ce pas? Vous vous dites entre vous-même, mais pourquoi vouloir créer une entreprise si on n'a aucune idée d'entreprise en fait? Si on ne... Théoriquement, les personnes qui souhaitent créer leur entreprise ont toujours une idée d'entreprise. Non, pas toujours. On peut avoir envie d'indépendance, parce que les gens parlent souvent d'indépendance, mais ça, c'est vrai qu'en réalité, l'entrepreneuriat, ce n'est pas de l'indépendance. Vous êtes esclave de votre entreprise et tout votre temps libre est consacré à la réflexion sur votre entreprise. C'est un fait, c'est une réalité, c'est une vérité absolue que beaucoup de personnes doivent savoir avant de se lancer. Je ne suis pas en train de vous moraliser, mais je suis en train de vous dire que malgré euh, l'avantage que c'est d'être entrepreneur, il y a aussi cet inconvénient qui est que lorsque vous lancez, c'est extrêmement difficile parce que tout repose sur votre dos. Vous avez des personnes qui sont certainement vos employés, qui travaillent pour vous, vous payez des salaires, mais en réalité, à la fin du mois, vous avez l'impression de vous sentir seul parce que c'est vous qui portez toute la charge de l'entreprise. Ça peut être la charge c'est pas la charge, c'est-à-dire la fonction, c'est-à-dire bien que vous dispatchez la plupart des fonctions pour chaque personne qui travaille dans votre entreprise, en réalité, vous êtes comme le superviseur, celui qui fait ce qui s'arrange en fait pour ne pas que votre entreprise dégringole. Donc en réalité, c'est une forme de charge parce que les autres, eux, viennent là, ils travaillent, ils ont un salaire, ils partent. Mais la vraie charge, le vrai stress pour faire avancer l'entreprise vers votre vision, c'est vous qui la portez. Donc, quand lorsqu'une personne vient me dire qu'il veut se lancer dans le domaine, la première des choses que je lui dis, c'est que tu veux te lancer dans quel domaine. S'il ne sait pas, je lui dis de m'énumérer 4 points bien clés en tant que personne, en tant qu'individu. Son point fort, ses points forts, s'il y en a plusieurs, ses points faibles, ses expériences et puis ses qualifications, ça peut être des diplômes. Ses expériences, c'est dans le domaine qu'il a déjà travaillé, ce qu'il a déjà fait. Et ensuite, les points forts et les points faibles, les points forts sont vos talents naturels. Il y a des gens qui ont des talents naturels comme savoir parler, avoir une certaine maîtrise de l'outil informatique, par exemple, savoir dessiner, par exemple, ce sont des points forts. Et puis, savoir tchatcher, savoir motiver les gens, c'est un point fort. Et puis, le point faible, c'est ne pas connaître l'outil informatique, par exemple, ne pas savoir par exemple, s'exprimer en public, ne pas savoir cuisiner, par exemple, alors que vous voulez créer un business dans le domaine de la restauration, voilà, ça peut être un point faible. Alors, une fois que vous avez énuméré vos points forts, vos points faibles, vos qualifications, c'est-à-dire vos diplômes et autres, et puis vos expériences dans le domaine dans lequel vous avez déjà travaillé, qui peut ne pas être vos points forts ou vos points faibles, hein. Ça peut être, ou bien voilà, ça peut être dans d'autres domaines qui n'a rien à voir avec ce que vous aimez, et il faut savoir que les points forts, pardon, sont souvent les domaines dans lesquels on excelle. Et ça peut être aussi un talent et que vous avez. Le point faible peut être ce que vous aimez mais que vous ne savez pas faire, par exemple. Et puis l'expérience peut être ce que vous aimez, dans lequel vous avez travaillé, ou ce que vous n'aimez pas et puis vous avez travaillé quand même là-dedans pour faire plaisir à vos parents. Et puis l'expérience peut être donc pareil aussi. Donc, une fois que vous avez énuméré vos points faibles, en prenant des stabilos, en essayant de les analyser point ça et là, vous pouvez ressortir à partir de là une idée d'entreprise. Faites toujours sortir cette idée d'entreprise en vous référant donc à l'environnement dans lequel vous voulez vous lancer. C'est-à-dire que vous avez réussi à trouver une idée d'entreprise, mais elle doit coller dans l'environnement où vous vivez et dans l'air du temps. Lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine numérique, le domaine de la restauration, il faut regarder dans l'environnement où vous vivez s'il y a une demande de restauration dans le domaine, ça peut être restauration chinois, pardon, restauration africaine, africaine, oh là là, je me perds, même mot, africaine et chinoise, ça peut être, je sais pas, bon, ça peut être l'écriture par exemple. Dans ce cas-là, c'est sur Internet, vous allez beaucoup plus viser. Ça peut être, je sais pas, bon, les tresses, la coiffure, et voilà. Et à partir de là, une fois que vous avez pioché dans tout ça, vous pouvez donc vous lancer. Je sais que c'est pas évident, mais essayez toujours.
essayez toujours, accepter de vous tromper. N'investissez pas